il va falloir laisser derrière vous le Londres flamboyant et rassurant de Big Ben ou Tower Bridge. Acceptez de s'enfoncer dans les ruelles un peu plus sombres pour un voyage au temps de l'Angleterre victorienne. Alors, dans les dédales de l'East End, vous recroiserez la route de Jack l'Éventreur ou d'Elephant Man. Dans les cimetières de Hampstead, vous apercevrez peut-être l'ombre de Dracula et d'autres fantômes traqués par le plus célèbre détective de l'histoire, Sherlock Holmes. Mais n'ayez pas trop peur, vous ne serez pas seul. L'historien français Éric Simon, habitant passionné de ce vieux Londres depuis 40 ans, vous tiendra la main. Bienvenue au Town of Ramsgate, l'un des plus vieux pubs de Londres. Appelé jadis The Devil's Tavern, la taverne du diable. Ici, il y avait des pirates, des prostituées, des duels, des trafiquants de toutes sortes, et surtout des fantômes. Et c'est ici que nous allons vous raconter pendant toute la semaine les mystères de Londres. On ne pouvait que commencer par le criminel le plus célèbre des nuits londoniennes à l'automne 1888, Jack l'Éventreur. Voici les rues de Whitechapel en cette fin de 19e siècle. Des prostituées, des mendiants, des enfants qui meurent du choléra. C'est ce quartier dont personne ne se soucie que le meurtrier choisi pour terrain de chasse. L'affaire débute officiellement le 31 août 1888 par le meurtre de Mary Ann Nichols. L'épopée sanglante du plus célèbre tueur en série de l'histoire vient de commencer. Alors on va passer par là. Vous me suivez, on va couper ensuite dans un petit coupe-gorge, c'est le cas de le dire. Plus d'un siècle après, cette histoire d'horreur fascine encore les touristes. Ici, elle gît au sol, le policier s'approche. Un détail assez important, c'est que donc le visage est terriblement mutilé, il lui a arraché la lèvre inférieure, il a relevé ses jupes, il lui a ouvert également la cavité abdominale, il en a retiré les intestins qu'il a déposés à côté de son épaule. Les touristes de ces visites guidées doivent avoir le cœur bien accroché. La façon dont il a tué. Je savais que c'était atroce, mais j'avais pas tous les détails de chaque meurtre, surtout la dernière. C'est vraiment ça aussi que je vais retenir. Les meurtres vont s'enchaîner. Une deuxième, puis une troisième prostituée. Même mode opératoire, toujours la nuit, mais les vagues descriptions du tueur sont toutes différentes. La police patauge. L'Angleterre bourgeoise découvre ces quartiers de non-droit. Le gouvernement ne savait même pas où était Whitechapel. Il n'y a qu'après les meurtres de Jack l'Éventreur qu'on s'est intéressé à mettre de la lumière à Whitechapel, au lieu de la terre battue, de mettre des pavés, d'abattre certains taudis. Donc vous voyez, il a eu un rôle de réformateur social. La police va alors recevoir une lettre adressée au commissaire et aujourd'hui conservée à la British Library. Cher patron, du beau travail mon dernier boulot. Je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Bonne chance, votre dévoué, Jack l'Éventreur. La police a reçu des centaines de lettres de gens affirmant être Jack l'Éventreur. La plupart étaient des faux. Celle-ci a été prise au sérieux parce qu'elle annonce dans le détail ce qui va se passer pour les meurtres suivants. Le quatrième meurtre va effectivement se dérouler comme l'annonçait la lettre. Puis il y en aura un cinquième, le dernier, le plus barbare de tous, avant que Jack disparaisse à jamais. Une centaine de suspects seront évoqués, un médecin du quartier ou même le petit-fils de la reine Victoria. Il y a quelques mois, l'enquêteur Russell Edwards fait une annonce fracassante. Il a fait analyser le châle de la quatrième victime. Le meurtrier est un barbier polonais, Aaron Kosminski. Sur ce châle, il y avait du sperme, et il correspond parfaitement à l'ADN de l'arrière-petite-fille de la sœur de Kosminski. On peut donc dire à 100% que Jack l'Éventreur était Aaron Kosminski. Mais il y a quelques jours, patatras, des experts révèlent que cette analyse ADN comporte une erreur. 126 ans après, il faut se rendre à l'évidence, insaisissable jusqu'au bout. Jack l'Éventreur restera un mystère. Et demain, nous allons vous parler d'un personnage londonien auquel peut-être vous ne pensez pas. Il n'aimait pas l'ail,
C'était un vampire, le comte Dracula.